Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benboubker Samira. Aujourd'hui, nous allons parler de l'examen d'entrée en master. Commençons sans tarder. Comment réussir son examen d'entrée en master? Actuellement, les étudiants du Royaume et dans d'autres pays passent des examens pour intégrer des masters. C'est pour cela que j'ai choisi le thème de Squid Game, puisque c'est un examen qui est très sélectif, au même titre que le jeu télévisé qui est dans la série coréenne, où les participants sont progressivement éliminés à chaque étape du jeu. On se retrouve dans un monde qui est assez impitoyable, c'est le monde aussi universitaire, et je vais vous donner des conseils, des astuces pour préparer au mieux cet examen d'entrée en master. Donc c'est une réalité qui est difficile, où les étudiants sont mis en concurrence les uns avec les autres, et il faut se démarquer. Et comment se démarquer? C'est déjà avec une préparation qui est efficace et rigoureuse. Donc cette stratégie, vous devez l'avoir d'ici jusqu'au passage de l'examen. Les étudiants peuvent passer plusieurs examens. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec ces astuces, on verra que même l'intelligence artificielle peut nous être utile pour réviser de manière efficace notre examen d'entrée en master. Et aussi, il faut se poser la question, qu'est-ce que je dois réviser? Et ça dépend du master que vous avez ciblé. Donc, voici notre présentation. Donc, on a 5 conseils qui vont vous permettre de réussir cette entrée en master. La première, c'est évidemment de connaître la structure du master que vous voulez intégrer, que vous avez ciblé. Et aussi, il faut comprendre que au Maroc, il y a une nouvelle architecture des masters à la rentrée 2024-2025. Donc, on a des masters qui ont des modules qui sont des modules de spécialité. Et puis, on retrouve, comme dans la licence, des modules de soft skills et de langue. Et ces modules de soft skills et de langue, on les retrouvera en S1, en S2 et en S3. J'ai choisi de vous donner un exemple à travers un master de droit, mais ça peut être aussi pour d'autres spécialités. Ça importe peu. C'est la méthode qui est la plus importante. C'est un master qui a été créé. Après, il n'est pas ouvert. Mais c'est un master qui devait exister. Je vous donne ce master et puis je vous explique comment, si vous deviez passer l'examen de ce master, comment réviser et quelles sont les matières à cibler. Donc ça, c'est un master contentieux interne et international. Donc, je vous invite à regarder les plaquettes des masters sur les 4 semestres, sachant que le 4e semestre contient un module aussi de soft skills et la rédaction de votre mémoire de fin d'études. Regardez bien les matières dans le S1, S2, S3. Par exemple, dans ce master, on a un module de droit de l'entreprise, de DIP approfondi, de civil approfondi, des enseignements d'ouverture avec l'introduction au droit de l'Union européenne et un module de droit pénal également approfondi. On retrouve ici à la fin les soft skills, culture digitale et culture et hard skills que vous allez avoir dans les 3 semestres. Là, on voit qu'on a du droit processuel, du contentieux, puisqu'on là, on commence à rentrer dans la spécialité approfondie du contentieux, en intégrant aussi des matières qui mêlent du contentieux interne et international, comme la propriété intellectuelle ou les transports, vu leur spécificité. L'arbitrage, bien évidemment, c'est un mode alternatif de résolution des litiges et il est essentiel de l'étudier. On a du droit de la concurrence, pareil, qui intègre à la fois du contentieux interne et européen, ce qui est intéressant pour les futurs avocats, du contentieux fiscal et aussi du commerce international, vu l'internationalité du master. Et puis le pénal, c'est une matière contentieuse par excellence. Donc là, j'ai vu à peu près
tous les modules. Donc, à partir de là, je vais commencer à extraire ce qu'on appelle les dominantes du master. Donc, les matières socles du master que je vais identifier pour pouvoir préparer mes révisions. Donc, donc je vais réviser l'examen en fonction de ces dominantes, lorsque je les aurai identifiées grâce aux modules qui sont dans le master. Donc, par exemple, si vous avez un master qui a dominante droit des affaires, c'est que vous avez fait cette étape de visualisation des modules et vous avez pu voir quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de ce master. Vous avez identifié qu'il y a beaucoup de droit commercial, du droit des sociétés, des entreprises en difficulté. Donc là, ça vous donne des matières que vous avez vues dans le bloc de licence. Pareil pour si on revient à notre master qu'on a vu ensemble, le master contentieux, on voit qu'il y a du droit processuel qui regroupe à la fois la procédure civile et pénale. Donc ça, c'est des matières qu'on a vues en licence. Et pareil, donc le contentieux, ça suppose une excellente connaissance de l'organisation judiciaire. Si j'ai un contentieux des affaires, par exemple, comme un master qui existait, je vais à la fois regarder l'aspect processuel et l'aspect droit des affaires. Si, par exemple, je choisis un master carrière judiciaire, carrière juridique, je vais avoir des dominantes en fonction des matières qui sont présentes dans le master, qui seront axées sur le droit privé. Donc, on a du droit des obligations, du droit des contrats, du droit des sûretés, par exemple. Donc, ça vous oblige à segmenter ces modules en grandes familles pour que vous puissiez voir les modules, d'accord, que vous avez étudiés en licence. Bien évidemment, les matières nouvelles que vous n'avez pas vues ne peuvent pas faire partie de l'examen de master. Donc, l'enseignant qui va poser l'examen va se fonder sur les matières que vous avez vues pendant la licence. C'est pour ça que chaque étudiant, quand il veut passer un examen de master, il devra faire cette étude des dominantes du master pour extraire les cours qu'il a eu en licence. Donc là, on va reprendre ces cours de licence en fonction des dominantes du master. Donc là, si par exemple vous êtes sur un master privatiste, que ce soit droit des affaires ou contentieux, je vous invite à vraiment reprendre le droit civil, parce que le droit civil, c'est la base. Les matières comme le droit commercial ou le droit des sociétés ne sont pas considérées comme des matières autonomes, donc elles se rattachent, elles se greffent en quelque sorte sur le droit des obligations. Donc c'est la base, il faut revoir le droit des obligations avec surtout la formation du contrat, l'exécution, ça aussi c'est vraiment important, et même le régime des obligations. Reprendre aussi les examens de licence que vous avez eus dans les matières dominantes. Donc, si vous avez ciblé un master en droit des affaires, reprenez vos examens, par exemple, de droit des sociétés ou de droit commercial, que ce soit les sujets de partiel, et même si vous avez eu des travaux dirigés, de reprendre ce qui a été fait avec le professeur qui vous a encadré pendant ces travaux dirigés. Donc, c'est un travail qui se fait progressivement. Il ne faut pas se lancer directement à regarder les cours, de prendre un manuel et de commencer à le ficher, mais commencer petit à petit avec ce qu'on appelle une imprégnation, avec ce système des dominantes, avec le droit civil si vous êtes plutôt privatiste. Si vous vous dirigez vers un master en droit public, reprendre le droit administratif, puisque c'est votre base à vous. Et donc, de voir quelles sont aussi les évolutions de la matière. Si par exemple, actuellement, il y a eu une réforme, ça aussi, on va le voir tout de suite, comment les professeurs vont poser un sujet en s'inspirant peut-être d'une réforme.
Je sais que l'année dernière, beaucoup de sujets étaient posés sur le numérique, la numérisation du droit des affaires. Donc ça aussi, c'est important, mais ce qui a été donné l'année dernière ne va pas être forcément donné cette année. Mais regardez les évolutions jurisprudentielles et législatives. Ensuite, pour ne pas saturer, d'accord, il faut diversifier les supports de révision. Donc on a dit qu'il faut reprendre les cours qui sont les dominantes du master, donc les cours donnés dans la licence. Donc vous allez reprendre vos cours de licence, peut-être que vous avez fiché votre cours en licence. Comme vous avez déjà appris ces cours, ceux qui ont une mémoire plutôt photographique vont reprendre leurs fiches et peut-être les mémoriser de cette façon-là. Ceux qui ont par exemple une mémorisation plutôt auditive peuvent écouter des cours ou prendre des vidéos sur YouTube ou des podcasts. Donc, ils peuvent combiner aussi plusieurs méthodes, c'est-à-dire qu'ils peuvent lire le cours et puis réécrire après. Je vous invite à revoir la vidéo sur les techniques d'apprentissage qu'on a vues l'année dernière. Ensuite, les étudiants aussi peuvent se diriger vers les blogs, mais des enseignants-chercheurs. Donc, vous avez des fois des professeurs qui ont des sites internet, qui mettent du cours ou qui mettent des points d'actualité. Ça vient en complément. Si c'est un cours qui est posé, très bien, vous pouvez l'utiliser. Si c'est des notes d'actualité, ça arrive en complément et ça peut vous donner de la matière pour rédiger lors de l'examen qui prend la plupart du temps la forme d'une dissertation, par exemple pour les juristes ou les économistes. Ensuite, je vous ai dit que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour réviser. Vous allez me dire, mais comment je peux utiliser l'IA? Alors, je peux utiliser l'IA quand j'ai révisé mon cours et que j'ai besoin par exemple, l'IA me génère des sujets d'examen pour pouvoir les préparer. Et j'ai fait le test avec ChatGPT 4o et c'est vraiment un outil d'accompagnement. Donc, comment je fais? Je vais intégrer mon cours, je vais le mettre dans la conversation avec le chatbot. Je vais dire, voilà, à partir de ce cours, et je peux même mettre en pièce jointe plusieurs cours, et je vais lui demander de me sortir des sujets en fonction des cours que je lui ai donnés. Je peux lui donner des cours, je peux lui donner de l'actualité combinée avec du cours. Ça dépend de vos dominantes. Par exemple, vous avez une dominante en droit des affaires, vous allez donner votre cours que vous avez peut-être en format PDF ou Word, vous allez le donner à ChatGPT. Et vous allez mettre votre cours de société, votre cours de commercial et peut-être votre cours de procédure collective. Et ensuite, vous avez lui demander quels sont les sujets d'examen qui peuvent être en lien avec ces cours-là. Et donc, il va les fusionner et il va vous sortir des sujets d'examen. J'en ai fait le test et c'est vrai qu'il sort des sujets d'examen qui sont pertinents. Ensuite, je voudrais sensibiliser les étudiants au site de rédaction par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que vous avez des étudiants qui se disent « je vais faire des plans types, je vais faire des rédactions et je vais les apprendre ». Ça ne marche pas comme ça. Pas tous les plans, on ne peut pas mettre un plan et le coller, en fait faire du forcing sur un sujet. Il faut vraiment adapter votre rédaction au sujet. Je vous invite à regarder le cours de méthodologie où on a travaillé sur la dissertation, comment on fait pour définir les termes et comment je vais, en fonction de ces termes, extraire une problématique et ensuite comment je vais dérouler mon raisonnement. Et donc ça peut pas être du copier-coller ou du forcing. Je vais faire à l'avance, je vais prendre des sujets et je vais faire des plans types avec un contenu type qui sera généré par intelligence artificielle. Je déconseille ça fortement. Si vous êtes arrivé jusqu'en licence, c'est que vous êtes capable de rédiger et vous n'avez pas besoin d'apprendre. Et là, on arrive au troisième point.
Vous n'avez pas besoin d'apprendre des plans qui sont déjà générés par l'intelligence artificielle et les insérer et faire une sorte de forcing et les mettre dans vos copies d'examen. Par contre, vous avez cette possibilité avec ChatGPT de vous entraîner à la préparation de l'examen. C'est-à-dire que vous allez lui soumettre le sujet et ensuite, c'est lui qui va vous proposer des sujets et puis il pourra corriger votre sujet en fonction des supports de cours que vous lui avez donnés. Il va vérifier si vous avez bien appris votre cours et ça, c'est vraiment un avantage non négligeable. Donc, l'outil d'intelligence artificielle n'est pas là pour rédiger à votre place, mais par contre, vous allez l'utiliser pour vous aider à générer des sujets d'examen ou également, quand il vous a généré des sujets d'examen, vous voir avec lui dans la conversation si le sujet que vous avez rédigé, votre dissertation, correspond à ce qui a été, à ce qu'il y a dans le cours et pour voir si vous êtes à jour au niveau des révisions. Donc voilà ces conseils pour réussir votre examen d'entrée en master. Je vous souhaite à tous de réussir ces examens d'entrée. Je vous invite également à regarder la vidéo sur les techniques d'apprentissage pour savoir quelle est la méthode qui est la plus appropriée pour vous pour réviser, d'accord? Parce que on n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plutôt auditifs, plutôt visuels, peut-être ceux qui rédigent et qui écrivent. Il y en a qui révisent avec des gestes. Donc, cette vidéo va vous permettre de connaître en fait votre profil d'apprenant et donc là ça va vous permettre d'aller plus vite dans la révision, c'est-à-dire en allant directement vers les outils qui sont plus adaptés à votre type de révision et de mémorisation. Première chose. Deuxième chose, je vous invite à revoir également la vidéo sur la méthodologie de la dissertation, qui est également disponible. Vous avez un examen qui prendra la forme d'une dissertation sur 2 heures. Et donc, le mieux, c'est de connaître la méthodologie avec le début, la définition des termes, comment je déroule mon argumentation pour que le lecteur soit scotché par ma copie. Et je dis aussi aux étudiants d'éviter de passer l'examen avec un téléphone portable et d'aller sur ChatGPT et de mettre le sujet et puis de recopier parce qu'on a déjà vu ça dans la correction des examens et on se retrouve avec des copies similaires parce que si vous êtes plusieurs à demander le même sujet, vous allez avoir grâce à l'intelligence artificielle un sujet qui sera généré rapidement mais qui sera généré pour tout le monde de la même façon. Donc, vous allez avoir des copies identiques. Donc, aussi, il faut vraiment avoir une copie personnalisée et il faut tout faire pour retenir l'attention de votre lecteur qui sera l'enseignant qui va vous accompagner durant votre master. Donc, il vous faudra toujours lui laisser une bonne impression. Bonne réussite à tous et je vous dis à la prochaine. Merci.